Maxime et Martin en ont parlé la semaine dernière, il y a beaucoup d'incertitudes sur la défense des Bleus avant cet Euro. Et là, en fait, au milieu de terrain, là, si Tchouaméni n'est pas là, ou s'il doit rater les premiers jours, les premiers matchs de cet Euro, ça pose beaucoup de questions, parce que c'est quand même l'un des piliers, c'est du milieu de terrain, c'est peut-être celui qui permet d'avoir l'équilibre au milieu de terrain. C'était l'une des... Bon, on sait l'attaque, on sait où on va, on connaît les qualités de l'attaque, même si on attend encore d'avoir tous les hommes devant. Le milieu de terrain, on savait exactement où on allait, entre Rabiot, Tchouaméni et Griezmann. Là, s'il n'y a pas cette sentinelle-là, c'est tout l'équilibre du milieu qui peut être remis en question, et du coup l'équilibre de l'équipe. Oui, effectivement, Glenn. On va rappeler les dates clés pour bien situer les enjeux en termes de durée. On est à 5 semaines de l'Euro. La liste de Didier Deschamps pour l'Euro, elle sera communiquée jeudi à 20h. Et le sélectionneur des Bleus, il aura jusqu'au 7 juin pour transmettre sa liste définitive à l'UEFA. Sa liste, on le précise, on le rappelle, de 26 joueurs. C'est la nouveauté de cette année. Ce qui permet quand même à Didier Deschamps d'avoir plus de latitude et de plus se permettre, lui qui n'est vraiment pas un fan de ça, d'emmener un ou deux joueurs qui seraient un peu plus incertains. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais effectivement, Maxime parlait très bien des incertitudes qui entouraient la défense des Bleus. On le rappelle très rapidement, Maignan qui a quand même enchaîné des pépins physiques, Saliba qui est très bien, qui fait une grosse saison, mais qui n'a jamais prouvé en équipe de France qu'il était capable de répéter les mêmes performances. Upamecano qui est sur le banc au Bayern parce qu'il a fait trop de grosses erreurs. Konaté, incertitude physique. Lucas qui n'est pas là. Koundé, vraiment pas rassurant, arrière droit. Klose, quand on voit son match de jeudi soir, encore moins. Voilà, la défense s'est évacuée. Mais le milieu de terrain, c'est un domaine dans lequel en plus on a beaucoup moins de solutions de repli. Parce qu'avant, on est à l'heure actuelle toujours un petit peu orphelin quand même des départs, des absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté qui nous manquent énormément. Et Tchouaméni avait un peu pris leur place. Aujourd'hui, sans Tchouaméni, comment on fait ? Ça peut être Youssouf Fofana, qui est clairement le quatrième homme dans leur hiérarchie, qui fait une excellente saison avec l'AS Monaco, mais qui n'a pas de grosses références internationales, même s'il est dans le groupe de Deschamps depuis un petit moment. Ça peut être Eduardo Camavinga en sentinelle, c'est son poste préféré, mais c'est un poste au final auquel il est rarement aligné en équipe de France comme au Real Madrid. Et puis quand on pense aux autres, alors Warren Zaïre-Emery, clairement, il est en train de payer un petit peu, et très logiquement, toutes ces nouvelles choses autour de son cas, tout cet emballement, son nombre très important de matchs. Donc voilà, énormément de points d'interrogation, Glenn. Oui, et puis ce poste de sentinelle, c'est un poste clé. C'est un poste évidemment. Qui permet de tout, on en parlait tout à l'heure, de l'équilibre de l'équipe, l'équilibre du milieu de terrain. Et c'est vrai de trouver ce profil-là, c'est ce que tu dis. Moi, Camavinga, c'est un joueur que j'adore. Mais pour moi, sentinelle, c'est un rôle hyper particulier. En équipe de France, je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Et c'est vrai, Fofana, tu l'as dit. Pour moi, on n'a pas du tout les mêmes certitudes au niveau international, même s'il fait une saison vraiment très très bonne avec Monaco. C'est pas la même chose que d'aller briller sur le plan international. Du coup, ça remettrait quand même beaucoup de choses en question, je pense, pour Didier Deschamps. Et ouais, ça m'inquiète un peu parce qu'en plus, c'est une blessure. Il a eu à peu près le même type de blessure en octobre. Oui. Et du coup, il y a le côté rechute. En plus, en octobre, il avait quand même raté 47 jours. 47 jours, c'est 7 semaines à peu près. Ouais. C'est beaucoup plus long que ce qu'ils annoncent là. Donc, alors peut-être, évidemment, les médecins du Real ont évidemment beaucoup plus de renseignements que nous et connaissent évidemment l'entendu. C'est peut-être pas du tout la même étendue de fractures, etc. Là-dessus, on n'est pas médecin et on n'a pas le dossier entre les mains, mais il n'empêche, ouais, ça pose quand même pas mal de questions. Et côté rechute, le problème, c'est ça. Il ne faudra pas précipiter son retour. Alors, tu l'as dit, évidemment, Didier Deschamps, c'est lui qui n'était pas très fan de ça, l'a fait récemment de prendre des joueurs blessés. Je pense à Varane. Qui avait commencé la compétition la dernière Coupe du Monde remplaçant et qui a été réintégré. Mais voilà, c'est quand même pas la même chose. C'est pour construire aussi son équipe, cette dynamique d'équipe. C'est pas pareil d'avoir un pilier comme ça qui serait pas là au début. Donc oui, en ce moment, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles. Et puis on a égrené les différents postes. Alors le poste de gardien, quand même une interrogation. Défense, milieu de terrain. Et puis si on va, c'est toute l'ossature. Et si on va jusqu'en attaque, alors c'est le secteur le moins alarmant, mais même là, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles. Kingsley Coman, il vient de reprendre la course avec le Bayern Munich. Ouais. C'est quand même un homme important du groupe de Didier Deschamps. Kingsley Coman, il a fait plusieurs compétitions importantes. Et surtout, moi, quand je regarde toute la potentielle liste, je me pose une question. Combien on peut citer de joueurs qui sont actuellement et au top physiquement et au top en termes de performance ? Ouais.
j'en vois pas beaucoup. Je vois, alors, Kylian Mbappé, on sait très bien qu'il est capable après de rehausser éventuellement son niveau pour l'Euro, mais on se disait pareil avant la demi-finale retour. On n'a pas vu ça. Là, il y a un été qui va être aussi chamboulé par son départ très probable au Real Madrid. Voilà, des cadres. Alors peut-être qu'on peut retenir Antoine Griezmann, mais qui fait pas une fin de saison non plus extraordinaire. Il a eu une blessure qui l'a gêné. Peut-être Olivier Giroud, mais qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable avant cet Euro. Qui ce serait devant Giroud? Marcus Thuram. Marcus Thuram, très bonne saison à l'Inter, pas de souci, mais il manque encore ses matchs références en équipe de France. Randal Kolo Muani, je pense qu'on va même pas en parler. Ousmane Dembélé, c'est toujours sur courant alternatif. Voilà, qui sont les joueurs dont on se dit ok, ils vont nous porter et ils sont en top forme pour nous porter pendant cet Euro? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Après, évidemment, il vaut mieux l'avoir le 14 juin au début de l'Euro, cette réponse-là, et que les mecs soient en forme à ce moment-là, plutôt que d'être en forme 3 mois avant et puis d'accuser le coup au moment de l'Euro. Mais effectivement, là, il y a un espèce de brouillard quand même au-dessus de la liste et au-dessus de l'état de forme des cadres de cette équipe de France qui peut inquiéter un petit peu.